toujours introuvable, Delphine Jubilard est au cœur d'une information judiciaire qui a conduit au placement en détention provisoire de son ex-mari, le peintre plaquiste Cédric Jubilard. Ses avocats se démènent depuis lors pour le faire sortir, et on apprend qu'une enquête très discrète pourrait donner un nouveau tournant aux événements. Une étude très discrète sur la faisabilité d'un placement sous surveillance électronique de Cédric Jubilard après moult rebondissements dans l'instruction judiciaire menée par les deux juges Coraline Chartier et Audrey Assema. Cédric Jubilard est attendu pour une 4e audition au tribunal judiciaire de Toulouse le 23 septembre prochain, qui portera sans aucun doute sur les lunettes brisées de Delphine Jubilard retrouvées dans sa maison. Dans l'intervalle, et sans le crier sur tous les toits, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la maison d'arrêt de Cesse examine la faisabilité d'un placement sous surveillance électronique de Cédric Jubilard, 35 ans, détenu depuis 15 mois à l'isolement. Pour ce faire, les services du SPIP ont étudié la possibilité technique d'une telle mesure dans une habitation appartenant à un proche de Cédric Jubilard en Occitanie. Il s'agit d'un lieu tenu secret, en dehors du département du Tarn et loin des principaux témoins de cette affaire, comme le révèle ici Toulouse et La Dépêche. Une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubilard a été déposée ce 14 septembre par ses avocats, bien que ce dernier ne soit entendu par les juges que la semaine suivante. La réponse du SPIP sur la faisabilité de la mesure ne devrait quant à elle pas intervenir avant plusieurs semaines. La remise en liberté sous surveillance électronique pourrait donner un nouvel élan à l'affaire, notamment dans les jours et semaines qui vont suivre sa libération, principalement sa connexion Internet et ses liens avec l'extérieur.